Il était 4 heures tapantes lorsque le téléphone sécurisé s'ébranla. Nul être vivant n'aurait pu imaginer ce que les 3 prochains jours allaient engendrer. À cet instant précis, personne ne soupçonnait que le cours des relations franco-russes allait basculer pour une génération entière. « Monsieur le ministre ?» La voix du général Thierry Burkhardt, chef des armées, vibrait d'une tension à peine contenue. Une transmission émanant directement du Kremlin vient d'être captée. Vladimir Poutine prévoit une allocution dans moins de 2 heures et vous êtes au centre de son discours. Le cornu resta figé. Il était 4 heures tapantes lorsque le téléphone sécurisé s'ébranla. Nul être vivant n'aurait pu imaginer ce que les 3 prochains jours allaient engendrer. À cet instant précis, personne ne soupçonnait que le cours des relations franco-russes allait basculer pour une génération entière. « Monsieur le ministre ?» La voix du général Thierry Burkhardt, chef des armées, vibrait d'une tension à peine contenue. Une transmission émanant directement du Kremlin vient d'être captée. Vladimir Poutine prévoit une allocution dans moins de 2 heures et vous êtes au centre de son discours. Le cornu resta figé. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Seuls ses doigts pianotaient nerveusement sur le bois noble de son bureau, une manie discrète que seuls les intimes savaient décoder. « Le message est explicite, » poursuivit Dorsuzer. « Une attaque verbale ciblée contre vous, contre la France, à cause de notre soutien militaire à l'Ukraine. C'est loin d'être une mise en garde à notre Sébastien. C'est du lourd. » À Moscou, Vladimir Poutine apparut sur toutes les chaînes russes. Costume sombre, regard de glace, cette posture qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans de pouvoir absolu. Mais ce matin-là, quelque chose était différent dans sa voix. Une note de frustration presque imperceptible, mais bien réelle. « La France », commença-t-il en russe, son ton délibérément lent. Et son ministre des Armées, ce Sébastien Lecornu, croit pouvoir défier la Russie impunément. Il fit une pause calculée. Ils envoient des armes à Kiev. Ils forment des soldats ukrainiens. Ils pensent que la distance les protège. Puis vint la menace, claire et directe. Je dis à M. Lecornu, la Russie n'oublie jamais. Chaque 6 heures, chaque missile, chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera comptabilisé. La France joue un jeu dangereux, très dangereux. Les analystes du monde entier se penchèrent immédiatement sur ce discours. C'était rare que Poutine nomme directement un ministre étranger. Cela signifiait quelque chose. À Paris, l'Élysée convoqua une réunion d'urgence. Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, les chefs des services de renseignement. « L'atmosphère est électrique. Il essaie de t'isoler, » dit Emmanuel Macron en regardant Sébastien Lecornu. « Te faire passer pour l'homme qui met la France en danger. C'est une tactique classique du KGB. » Lecornu hocha la tête. « Je sais, mais il a commis une erreur. »« Laquelle? »« Il m'a sous-estimé. Il pense que je vais me taire, m'excuser, ralentir notre aide à l'Ukraine. Il se trompe complètement. » Catherine Colonna intervint. « Sébastien, réfléchis bien. Une escalade verbale avec Vladimir Poutine peut avoir des conséquences. Il a de moyens de nuire. Cyberattaque, désinformation, provocation militaire. » Lecornu se leva, marcha vers la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Ses yeux fixaient l'Ukraine, ce pays déchiré par 3 années de guerre brutale. « Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est exactement cette peur qui a permis à Vladimir Poutine de faire ce qu'il veut depuis des années. La Géorgie en 2008, on avait peur. La Crimée en 2014, on avait peur. Le Donbass, peur. » Il était 4 heures tapantes lorsque le téléphone sécurisé s'ébranla. Nul être vivant n'aurait pu imaginer ce que les 3 prochains jours allaient engendrer. Il était 4 heures tapantes lorsque le téléphone sécurisé s'ébranla. Nul être vivant n'aurait pu imaginer ce que les 3 prochains jours allaient engendrer. À cet instant précis, personne ne soupçonnait que le cours des relations franco-russes allait basculer pour une génération entière. « Monsieur le ministre ?» La voix du général Thierry Burkhardt, chef des armées, vibrait d'une tension à peine contenue. Une transmission émanant directement du Kremlin vient d'être captée. Vladimir Poutine prévoit une allocution dans moins de 2 heures et
vous êtes au centre de son discours. Le cornu resta figé. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Seuls ses doigts pianotaient nerveusement sur le bois noble de son bureau, une manie discrète que seuls les intimes savaient décoder. « Le message est explicite, » poursuivit Dorsuzer. « Une attaque verbale ciblée contre vous, contre la France, à cause de notre soutien militaire à l'Ukraine. C'est loin d'être une mise en garde anodine, Sébastien. C'est du lourd. » À Moscou, Vladimir Poutine apparut sur toutes les chaînes russes. Costume sombre, regard de glace, cette posture qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans de pouvoir absolu. Mais ce matin-là, quelque chose était différent dans sa voix. Une note de frustration presque imperceptible, mais bien réelle. « La France », commença-t-il en russe, son ton délibérément lent. Et son ministre des Armées, ce Sébastien Lecornu, croit pouvoir défier la Russie impunément. Il fit une pause calculée. Ils envoient des armes à Kiev. Ils forment des soldats ukrainiens. Ils pensent que la distance les protège. Puis vint la menace, claire et directe. Je dis à M. Lecornu, la Russie n'oublie jamais. Chaque 6 heures, chaque missile, chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera comptabilisé. La France joue un jeu dangereux, très dangereux. Les analystes du monde entier se penchèrent immédiatement sur ce discours. C'était rare que Poutine nomme directement un ministre étranger. Cela signifiait quelque chose. À Paris, l'Élysée convoqua une réunion d'urgence. Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, les chefs des services de renseignement. « L'atmosphère est électrique. Il essaie de t'isoler, » dit Emmanuel Macron en regardant Sébastien Lecornu. « Te faire passer pour l'homme qui met la France en danger. C'est une tactique classique du KGB. » Lecornu hocha la tête. « Je sais, mais il a commis une erreur. »« Laquelle? »« Il m'a sous-estimé. Il pense que je vais me taire, m'excuser, ralentir notre aide à l'Ukraine. Il se trompe complètement. » Catherine Colonna intervint. « Sébastien, réfléchis bien. Une escalade verbale avec Vladimir Poutine peut avoir des conséquences. Il a de moyens de nuire. Cyberattaque, désinformation, provocation militaire. » Lecornu se leva, marcha vers la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Ses yeux fixaient l'Ukraine, ce pays déchiré par 3 années de guerre brutale. « Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est exactement cette peur qui a permis à Vladimir Poutine de faire ce qu'il veut depuis des années. La Géorgie en 2008, on avait peur. La Crimée en 2014, on avait peur. Le Donbass, peur. Maintenant, toute l'Ukraine. À quel moment arrête-t-on d'avoir peur? Le silence tomba sur la pièce. Emmanuel Macron observait son ministre des Armées avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il connaissait Lecornu. Il savait que lorsqu'il prenait cette posture, rien ne pourrait le faire changer d'avis. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda le président. « Une réponse, pas diplomatique, pas politique, militaire, concrète, immédiate, » explique-t-il. « Nous avons promis 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour l'année 2024. Je propose de doubler ce montant, 6 milliards, et de l'annoncer publiquement dans les 48 heures. En réponse directe aux menaces de Vladimir Poutine. » Un des conseillers s'étouffait presque. « Sébastien, c'est de la folie. Le budget de la défense ne peut pas absorber cela. » « Si, il le peut. J'ai fait les calculs cette nuit. Nous utilisons les intérêts des avoirs russes gelés. Comme nous l'avons déjà commencé, nous accélérons les livraisons de matériel ancien de l'armée de terre, qui doit être remplacé de toute façon, et nous augmentons les commandes à notre industrie d'armement, ce qui crée des emplois en France. » Emmanuel Macron réfléchissait. Ses doigts formaient une pyramide devant son visage. « C'est risqué. »« C'est nécessaire, » répliqua Sébastien Lecornu. « Vladimir Poutine croit qu'il peut nous intimider parce qu'il pense que nous sommes comme les autres Européens, divisés, hésitants, faibles. Il faut lui montrer qu'il se trompe, pas avec des mots, avec des actes. » Le président prit sa décision. « D'accord, mais tu le gères personnellement. Aucune fuite, préparation totale. Et quand tu l'annonces, cela doit être parfait, inattaquable. » Pendant les 36 heures suivantes, Sébastien Lecornu ne dormit pratiquement pas. Il était dans ce que l'on appelait au ministère des Armées son mode guerre.
Concentration totale, aucune délégation, contrôle absolu du moindre détail. Son équipe travaillait. Il devait préparer 3 éléments en parallèle. Premièrement, la liste précise de l'équipement militaire destiné à l'Ukraine. Deuxièmement, le plan de financement démontrant que l'opération était réalisable sans déséquilibrer le budget national. Troisièmement, la stratégie de communication capable de transformer la menace de Vladimir Poutine en une victoire française. À 23h30, la veille de l'annonce prévue, Lecornu reçut un appel de Bruno Le Maire, son ancien mentor politique. « Sébastien, j'ai entendu des rumeurs. Dis-moi que tu ne vas pas faire ce que je pense que tu vas faire. » « Bruno, tu sais que je ne peux pas discuter des opérations en cours. Ce n'est pas une opération, c'est du suicide politique. Défier Vladimir Poutine publiquement. Tu sais ce qu'il fait à ses... » Lecornu resta silencieux un moment, puis répondit d'une voix calme mais résolue. « Bruno, tu m'as appris quelque chose quand j'avais 19 ans et que je travaillais comme assistant parlementaire. Tu m'as dit, en politique, il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les défendent. Les premiers font carrière, les seconds font l'histoire. Je choisis l'histoire. » Le lendemain matin, 9h. Français, Européens, Américains, même quelques journalistes russes de médias indépendants en exil. L'atmosphère était tendue. Tout le monde savait qu'une annonce majeure allait être faite. Le ministre monta au pupitre. Pas de notes, pas de prompteur. Juste lui et sa détermination. « Mesdames et messieurs, commença-t-il. Sa voix résonnait clairement dans le silence absolu. Il y a 48 heures, le président de la Fédération de Russie a prononcé mon nom. Il a proféré des menaces contre la France et contre moi personnellement. Je suis ici aujourd'hui pour lui répondre. » Les journalistes se penchèrent en avant. C'était sans précédent. Répondre directement, publiquement, à Vladimir Poutine. « Monsieur Poutine croit que les menaces fonctionnent, qu'elles font peur, qu'elles paralysent. Il se trompe. Chaque menace de la Russie ne fera qu'augmenter notre détermination à aider l'Ukraine. » Il fit une pause, laissant ces mots résonner. « Par conséquent, j'annonce aujourd'hui que la France double son aide militaire à l'Ukraine, de 3 milliards d'euros à 6 milliards. » Le choc parcourut la salle. Des murmures, des exclamations étouffées. Cette aide comprendra 518 nouveaux canons César, plus que tout le parc de l'armée française. Plusieurs milliers de munitions de 155 mm, des drones de surveillance français, des missiles Scalp, des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés et surtout la formation continue de milliers de soldats ukrainiens sur le sol français. Lecornu s'arrêta, but une gorgée d'eau, puis continua avec une intensité accrue. « Monsieur Poutine, vous avez dit que la Russie n'oublie jamais. Permettez-moi de vous rappeler quelque... » Il était 4 heures tapantes lorsque le téléphone sécurisé s'ébranla. Nul être vivant n'aurait pu imaginer ce que les 3 prochains jours allaient engendrer. À cet instant précis, personne ne soupçonnait que le cours des relations franco-russes allait basculer pour une génération entière. « Monsieur le ministre ?» La voix du général Thierry Burkhardt, chef des armées, vibrait d'une tension à peine contenue. Une transmission émanant directement du Kremlin vient d'être captée. Vladimir Poutine prévoit une allocution dans moins de 2 heures et vous êtes au centre de son discours. Lecornu resta figé. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Seuls ses doigts pianotaient nerveusement sur le bois noble de son bureau, une manie discrète que seuls les intimes savaient décoder. « Le message est explicite, » poursuivit Dorsuzer. « Une attaque verbale ciblée contre vous, contre la France, à cause de notre soutien militaire à l'Ukraine. C'est loin d'être une mise en garde anodine, Sébastien. C'est du lourd. » À Moscou, Vladimir Poutine apparut sur toutes les chaînes russes. Costume sombre, regard de glace, cette posture qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans de pouvoir absolu. Mais ce matin-là, quelque chose... Il était 4 heures tapantes lorsque le téléphone sécurisé s'ébranla. Nul être vivant n'aurait pu imaginer ce que les 3 prochains jours allaient engendrer. À cet instant précis, personne ne soupçonnait que le cours des relations franco-russes allait basculer pour une génération entière. « Monsieur le ministre ?» La voix du général Thierry Burkhardt, chef des armées, vibrait d'une tension à peine contenue.
Une transmission émanant directement du Kremlin vient d'être captée. Vladimir Poutine prévoit une allocution dans moins de 2 heures et vous êtes au centre de son discours. Le cornu resta figé. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Seuls ses doigts pianotaient nerveusement sur le bois noble de son bureau, une manie discrète que seuls les intimes savaient décoder. « Le message est explicite », poursuivit Dorsuzer. « Une attaque verbale ciblée contre vous, contre la France, à cause de notre soutien militaire à l'Ukraine. C'est loin d'être une mise en garde anodine, Sébastien. C'est du lourd. » À Moscou, Vladimir Poutine apparut sur toutes les chaînes russes. Costume sombre, regard de glace, cette posture qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans de pouvoir absolu. Mais ce matin-là, quelque chose était différent dans sa voix. Une note de frustration presque imperceptible, mais bien réelle. « La France », commença-t-il en russe, son ton délibérément lent. Et son ministre des Armées, ce Sébastien Lecornu, croit pouvoir défier la Russie impunément. Il fit une pause calculée. Ils envoient des armes à Kiev. Ils forment des soldats ukrainiens. Ils pensent que la distance les protège. Puis vint la menace, claire et directe. Je dis à M. Lecornu, la Russie n'oublie jamais. Chaque 6 heures, chaque missile, chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera comptabilisé. La France joue un jeu dangereux. Très dangereux. Les analystes du monde entier se penchèrent immédiatement sur ce discours. C'était rare que Poutine nomme directement un ministre étranger. Cela signifiait quelque chose. À Paris, l'Élysée convoqua une réunion d'urgence. Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, les chefs des services de renseignement. « L'atmosphère est électrique. Il essaie de t'isoler », dit Emmanuel Macron en regardant Sébastien Lecornu. « Te faire passer pour l'homme qui met la France en danger. C'est une tactique classique du KGB. » Lecornu hocha la tête. « Je sais, mais il a commis une erreur. »« Laquelle? »« Il m'a sous-estimé. Il pense que je vais me taire, m'excuser, ralentir notre aide à l'Ukraine. Il se trompe complètement. » Catherine Colonna intervint. « Sébastien, réfléchis bien. Une escalade verbale avec Vladimir Poutine peut avoir des conséquences. Il a de moyens de nuire. Cyberattaque, désinformation, provocation militaire. » Lecornu se leva, marcha vers la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Ses yeux fixaient l'Ukraine, ce pays déchiré par 3 années de guerre brutale. « Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est exactement cette peur qui a permis à Vladimir Poutine de faire ce qu'il veut depuis des années. La Géorgie en 2008, on avait peur. La Crimée en 2014, on avait peur. Le Donbass, peur. Maintenant, toute l'Ukraine. À quel moment arrête-t-on d'avoir peur? Le silence tomba sur la pièce. Emmanuel Macron observait son ministre des Armées avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il connaissait Lecornu. Il savait que lorsqu'il prenait cette posture, rien ne pourrait le faire changer d'avis. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda le président. « Une réponse, pas diplomatique, pas politique, militaire, concrète, immédiate, explique-t-il. Nous avons promis 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour l'année 2024. Je propose de doubler ce montant, 6 milliards, et de l'annoncer publiquement dans les 48 heures, en réponse directe aux menaces de Vladimir Poutine. » Un des conseillers s'étouffait presque. « Sébastien, c'est de la folie. Le budget de la défense ne peut pas absorber cela. » « Si, il le peut. J'ai fait les calculs cette nuit. Nous utilisons les intérêts des avoirs russes gelés. Comme nous l'avons déjà commencé, nous accélérons les livraisons de matériel ancien de l'armée de terre, qui doit être remplacé de toute façon, et nous augmentons les commandes à notre industrie d'armement, ce qui crée des emplois en France. » Emmanuel Macron réfléchissait. Ses doigts formaient une pyramide devant son visage. « C'est risqué. »« C'est nécessaire, » répliqua Sébastien Lecornu. « Vladimir Poutine croit qu'il peut nous intimider parce qu'il pense que nous sommes comme les autres Européens, divisés, hésitants, faibles. Il faut lui montrer qu'il se trompe, pas avec des mots, avec des actes. » Le président prit sa décision. « D'accord, mais tu le gères personnellement. Aucune fuite, préparation totale. Et quand tu l'annonces, cela doit être parfait, inattaquable. »
Pendant les 36 heures suivantes, Sébastien Lecornu ne dormit pratiquement pas. Il était dans ce que l'on appelait au ministère des Armées son mode guerre. Concentration totale, aucune délégation, contrôle absolu du moindre détail. Son équipe travaillait. Il devait préparer 3 éléments en parallèle. Premièrement, la liste précise de l'équipement militaire destiné à l'Ukraine. Deuxièmement, le plan de financement démontrant que l'opération était réalisable sans déséquilibrer le budget national. Troisièmement, la stratégie de communication capable de transformer la menace de Vladimir Poutine en une victoire française. À 23h30, la veille de l'annonce prévue, Lecornu reçut un appel de Bruno Le Maire, son ancien mentor politique. « Sébastien, j'ai entendu des rumeurs. Dis-moi que tu ne vas pas faire ce que je pense que tu vas faire. » Bruno, tu sais que je ne peux pas discuter des opérations en cours. Ce n'est pas une opération, c'est du suicide politique. Défier Vladimir Poutine publiquement. Tu sais ce qu'il fait à ses... Lecornu resta silencieux un moment, puis répondit d'une voix calme mais résolue. Bruno, tu m'as appris quelque chose quand j'avais 19 ans et que je travaillais comme assistant parlementaire. Tu m'as dit, en politique, il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les défendent. Les premiers font carrière, les seconds font l'histoire. Je choisis l'histoire. Le lendemain matin, 9 heures. Français, Européens, Américains, même quelques journalistes russes de médias indépendants en exil. L'atmosphère était tendue. Tout le monde savait qu'une annonce majeure allait être faite. Le ministre monta au pupitre. Pas de notes, pas de prompteur. Juste lui et sa détermination. « Mesdames et messieurs, commença-t-il. Sa voix résonnait clairement dans le silence absolu. Il y a 48 heures, le président de la Fédération de Russie a prononcé mon nom. Il a proféré des menaces contre la France et contre moi personnellement. Je suis ici aujourd'hui pour lui répondre. » Les journalistes se penchèrent en avant. C'était sans précédent. Répondre directement, publiquement, à Vladimir Poutine. « Monsieur Poutine croit que les menaces fonctionnent, qu'elles font peur, qu'elles paralysent. Il se trompe. Chaque menace de la Russie ne fera qu'augmenter notre détermination à aider l'Ukraine. » Il fit une pause, laissant ces mots résonner. « Par conséquent, j'annonce aujourd'hui que la France double son aide militaire à l'Ukraine, de 3 milliards d'euros à 6 milliards. » Le choc parcourut la salle. Des murmures, des exclamations étouffées. Cette aide comprendra 518 nouveaux canons César, plus que tout le parc de l'armée française. Plusieurs milliers de munitions de 155 mm, des drones de surveillance français, des missiles Scalp, des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés et surtout la formation continue de milliers de soldats ukrainiens sur le sol français. Lecornu s'arrêta, but une gorgée d'eau, puis continua avec une intensité accrue. « Monsieur Poutine, vous avez dit que la Russie n'oublie jamais. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose que vous semblez avoir oublié. La France non plus n'oublie pas. Nous n'oublions pas 1812, quand vos ancêtres ont combattu Napoléon, non pas par idéologie, mais pour leur survie. Nous n'oublions pas 1914 à 1918, quand la Russie était notre allié contre l'impérialisme allemand. Nous n'oublions pas 1944, quand les soldats soviétiques ont contribué à libérer l'Europe du nazisme. » Sa voix devint plus dure. « Mais nous n'oublions pas non plus Budapest, Vilnius, Tbilissi. » Le silence dans la salle était maintenant total. Certains journalistes avaient cessé de prendre des notes, hypnotisés par ce moment historique. Vous pensez que nommer un ministre français, proférer des menaces, va nous intimider? Vous vous trompez gravement. Chaque menace que vous prononcez sera convertie en aide supplémentaire pour l'Ukraine. Chaque tentative d'intimidation ne fera qu'augmenter notre résolution. Lecornu se pencha légèrement vers les microphones. Et je vous le dis clairement pour que vous n'ayez aucun doute. La France ne reculera pas. Pas d'un centimètre, pas d'un euro, pas d'une arme. Vous voulez un rapport de force? Le voici. Notre industrie de défense produit maintenant des Césars en série. Plus que notre propre armée n'en possède. Nous pouvons produire des dizaines de milliers d'obus par mois. Nos usines tournent 24 heures sur 24.
C'est cela l'économie de guerre européenne, et elle ne fait que commencer. Il conclut. Alors, Monsieur Poutine, si vous pensez que menacer un ministre français va changer quoi que ce soit, vous venez de comprendre votre erreur. Vous n'avez pas affaibli notre résolution. Vous l'avez renforcée. Merci. La salle explosa. Questions fusant de partout. Mais le cornu ne prit aucune question. Il quitta le pupitre, laissant ses mots résonner. En moins de 30 minutes, son discours faisait le tour du monde. Le Figaro. La déclaration de guerre de Lecornu à Poutine. CNN. Un ministre français défie ouvertement Moscou. RFI. Lecornu à Poutine. Chaque menace et plus d'armes pour l'Ukraine. Mais la vraie question était, comment Vladimir Poutine allait-il réagir? La réponse vint plus vite que prévu. 6 heures après le discours de Lecornu, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, convoqua une conférence de presse d'urgence à Moscou. Les déclarations irresponsables du ministre français Lecornu sont une provocation inacceptable, dit Peskov, visiblement agité. La Russie prendra... Il était 4 heures tapantes lorsque le téléphone sécurisé s'ébranla. Nul être vivant n'aurait pu imaginer ce que les 3 prochains jours allaient engendrer. À cet instant précis, personne ne soupçonnait que le cours des relations franco-russes allait basculer pour une génération entière. « Monsieur le ministre ?» La voix du général Thierry Burkhardt, chef des armées, vibrait d'une tension à peine contenue. Une transmission émanant directement du Kremlin vient d'être captée. Vladimir Poutine prévoit une allocution dans moins de 2 heures et vous êtes au centre de son discours. Le cornu resta figé. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Seuls ses doigts pianotaient nerveusement sur le bois noble de son bureau, une manie discrète que seuls les intimes savaient décoder. « Le message est explicite, » poursuivit Dorsuzer. « Une attaque verbale ciblée contre vous, contre la France, à cause de notre soutien militaire à l'Ukraine. C'est loin d'être une mise en garde anodine, Sébastien. C'est du lourd. » À Moscou, Vladimir Poutine apparut sur toutes les chaînes russes. Costume sombre, regard de glace, cette posture qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans de pouvoir absolu. Mais ce matin-là, quelque chose était différent dans sa voix. Une note de frustration presque imperceptible, mais bien réelle. « La France », commença-t-il en russe, son ton délibérément lent. Et son ministre des Armées, ce Sébastien Lecornu, croit pouvoir défier la Russie impunément. Il fit une pause calculée. Ils envoient des armes à qui? Il était 4 heures tapantes lorsque le téléphone sécurisé s'ébranla. Nul être vivant n'aurait pu imaginer ce que les 3 prochains jours allaient engendrer. À cet instant précis, personne ne soupçonnait que le cours des relations franco-russes allait basculer pour une génération entière. « Monsieur le ministre ?» La voix du général Thierry Burkhardt, chef des armées, vibrait d'une tension à peine contenue. Une transmission émanant directement du Kremlin vient d'être captée. Vladimir Poutine prévoit une allocution dans moins de 2 heures et vous êtes au centre de son discours. Le cornu resta figé. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Seuls ses doigts pianotaient nerveusement sur le bois noble de son bureau, une manie discrète que seuls les intimes savaient décoder. « Le message est explicite, » poursuivit Dorsuzer. « Une attaque verbale ciblée contre vous, contre la France, à cause de notre soutien militaire à l'Ukraine. C'est loin d'être une mise en garde anodine, Sébastien. C'est du lourd. » À Moscou, Vladimir Poutine apparut sur toutes les chaînes russes. Costume sombre, regard de glace, cette posture qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans de pouvoir absolu. Mais ce matin-là, quelque chose était différent dans sa voix. Une note de frustration presque imperceptible, mais bien réelle. « La France », commença-t-il en russe, son ton délibérément lent. Et son ministre des Armées, ce Sébastien Lecornu, croit pouvoir défier la Russie impunément. Il fit une pause calculée. Ils envoient des armes à Kiev. Ils forment des soldats ukrainiens. Ils pensent que la distance les protège. Puis vint la menace, claire et directe. Je dis à M. Lecornu, la Russie n'oublie jamais. Chaque 6 heures, chaque missile, chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera comptabilisé.
La France joue un jeu dangereux. Très dangereux. Les analystes du monde entier se penchèrent immédiatement sur ce discours. C'était rare que Poutine nomme directement un ministre étranger. Cela signifiait quelque chose. À Paris, l'Élysée convoqua une réunion d'urgence. Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, les chefs des services de renseignement. « L'atmosphère est électrique. Il essaie de t'isoler », dit Emmanuel Macron en regardant Sébastien Lecornu. « Te faire passer pour l'homme qui met la France en danger. C'est une tactique classique du KGB. » Lecornu hocha la tête. « Je sais, mais il a commis une erreur. »« Laquelle? »« Il m'a sous-estimé. Il pense que je vais me taire, m'excuser, ralentir notre aide à l'Ukraine. Il se trompe complètement. » Catherine Colonna intervint. « Sébastien, réfléchis bien. Une escalade verbale avec Vladimir Poutine peut avoir des conséquences. Il a de moyens de nuire. Cyberattaque, désinformation, provocation militaire. » Lecornu se leva, marcha vers la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Ses yeux fixaient l'Ukraine, ce pays déchiré par 3 années de guerre brutale. « Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est exactement cette peur qui a permis à Vladimir Poutine de faire ce qu'il veut depuis des années. La Géorgie en 2008, on avait peur. La Crimée en 2014, on avait peur. Le Donbass, peur. Maintenant, toute l'Ukraine. À quel moment arrête-t-on d'avoir peur? Le silence tomba sur la pièce. Emmanuel Macron observait son ministre des Armées avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il connaissait Lecornu. Il savait que lorsqu'il prenait cette posture, rien ne pourrait le faire changer d'avis. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda le président. « Une réponse, pas diplomatique, pas politique, militaire, concrète, immédiate. » explique-t-il. « Nous avons promis 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour l'année 2024. Je propose de doubler ce montant, 6 milliards, et de l'annoncer publiquement dans les 48 heures, en réponse directe aux menaces de Vladimir Poutine. » Un des conseillers s'étouffait presque. « Sébastien, c'est de la folie. Le budget de la défense ne peut pas absorber cela. » « Si, il le peut. J'ai fait les calculs cette nuit. Nous utilisons les intérêts des avoirs russes gelés. Comme nous l'avons déjà commencé, nous accélérons les livraisons de matériel ancien de l'armée de terre, qui doit être remplacé de toute façon, et nous augmentons les commandes à notre industrie d'armement, ce qui crée des emplois en France. » Emmanuel Macron réfléchissait. Ses doigts formaient une pyramide devant son visage. « C'est risqué. »« C'est nécessaire, » répliqua Sébastien Lecornu. « Vladimir Poutine croit qu'il peut nous intimider parce qu'il pense que nous sommes comme les autres Européens, divisés, hésitants, faibles. Il faut lui montrer qu'il se trompe, pas avec des mots, avec des actes. » Le président prit sa décision. « D'accord, mais tu le gères personnellement. Aucune fuite, préparation totale. Et quand tu l'annonces, cela doit être parfait, inattaquable. » Pendant les 36 heures suivantes, Sébastien Lecornu ne dormit pratiquement pas. Il était dans ce que l'on appelait au ministère des Armées son mode guerre. Concentration totale, aucune délégation, contrôle absolu du moindre détail. Son équipe travaillait. Il devait préparer 3 éléments en parallèle. Premièrement, la liste précise de l'équipement militaire destiné à l'Ukraine. Deuxièmement, le plan de financement démontrant que l'opération était réalisable sans déséquilibrer le budget national. Troisièmement, la stratégie de communication capable de transformer la menace de Vladimir Poutine en une victoire française. À 23h30, la veille de l'annonce prévue, Lecornu reçut un appel de Bruno Le Maire, son ancien mentor politique. « Sébastien, j'ai entendu des rumeurs. Dis-moi que tu ne vas pas faire ce que je pense que tu vas faire. » « Bruno, tu sais que je ne peux pas discuter